Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez super bien. Et oui, vous êtes sur la chaîne Les Guidances de Sandra. Oui, c'est toujours moi pour cette nouvelle année, pour ce mois de février 2024. Je dirais même mieux, le tirage sentimental. Ah, super intro, hein, t'as vu là, c'est incroyable. Bon, je voulais vous faire part de ma stagiaire. Ouais, j'ai une nouvelle stagiaire qui s'appelle Pénélope. Je me suis dit, allez, pour cette nouvelle année, pourquoi pas. Vous me direz, Pénélope, est-ce que je la garde, je l'embauche, est-ce que je la vire, elle reste stagiaire? Je vous la présente. Pénélope, tu es où? Je suis là. Et là. Voilà, Pénélope, regardez, c'est mon sosie. Hein, elle a le grain de beauté, elle a les yeux verts, même si vous voyez pas trop mes yeux. Il y a les lunettes, il y a la couleur de cheveux. Mais ouais, je suis le sosie de Sandra. Bon, comme tu peux constater, Sandra, elle n'est pas du tout ventriloque. Hein. Non, elle parle d'un autre trou, mais pas de la bouche. Ça va, t'es peut-être pas obligé de raconter ma vie. Oh putain. Je sens que ça va être choquant. Ouais. Donc, comme tu as compris, là, c'est moi qui parle sale. Hein? Oui, il n'y a pas de raison. Moi, tous mes congénères poupées, ils parlent sale. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, ça va être pareil. Hein? Oui, comme ça, vous ne direz plus que je suis vulgaire. Oui, exact. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. C'est parti pour ce tirage sentimental pour le mois de février 2024. Bon, comme tu peux constater, je me suis déjà un petit peu avancée. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Tu vas avoir un tableau avec le secret de notre amour. 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur que j'ai lâchement abandonné ces derniers temps. Et ensuite, 1, 2, 3 questions avec réponse angélique. Et je sens que Pénélope a des choses à dire. Oui, j'arrive. Je te rappelle que les questions-réponses, oui, tu peux aborder tous les sujets sentimentaux de cul. Oui, attends, tu es en train de faire le grand écart là. Oui, t'as vu un petit peu, hein, je suis vachement souple. Oui, je disais, donc toutes les questions sentimentales, cul, date, enfin tout ce que tu veux. Hein, est-ce que je peux faire ça à 3, 4, 5? Oui, ça, c'est toi qui vois, hein, du moment que ça te fait du bien. Par contre, je te rappelle que même si tu as envie de tuer ton autre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, non, on ne se pose pas des questions bizarroïdes. C'est toujours bien de le rappeler. D'ailleurs, Sandra te rappelle que elle ne prend aucune responsabilité sur les questions complètement loufoques. Voilà, comme ça les choses sont dites. Allez, à la suite. Merci Pénélope, ouais, de rien. Allez, c'est parti. Oui, c'est toujours bien de rappeler, on ne se pose pas des questions bizarroïdes. Hein. Allez, c'est parti. Celle-là. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, installez-vous confortablement les Gémeaux, mettez-vous à l'aise. Envoyez des bonnes ondes. Soyez détendus, zen et surtout plein d'humour. J'espère que cette nouvelle année fait partie... l'humour fait partie des... Comment dire? Des bonnes choses. Oui, on se souhaite du travail, on se souhaite de l'amour, mais on se souhaite jamais de beaucoup rigoler. Et pourtant, c'est la santé. Hein. Ouais. Gardez votre humour. Oui, les vœux. Les vœux pour la nouvelle année. Je cherchais le mot. Allez, c'est parti pour les Gémeaux février 2024. Que se passe-t-il dans votre vie? Ici, on dit tu es protégé. Ou alors, il y a peut-être la flèche de Cupidon qui va te transpercer le derrière. Oui, enfin, normalement, c'est moi qui le dis. Hein. Moi, j'aurais pas dit derrière. Oui, enfin, moi, j'ai dit que je restais poli.
Oh bah dis donc, vous êtes protégé, vous avez l'ange gardien. C'est il ou elle veut te reconquérir. Ici, on parle de rentrée d'argent. Chemin sans issue. Son entourage l'influence, mais il ou elle s'en fout. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Et ici, tentation. Ici, on parle de cul. Et bien ça, c'est moi qui est censé le dire. Oui, enfin... J'ai le droit de déraper, moi aussi, de temps en temps. Hein. Non, tu vois toujours pas. Hop, et voilà. Bon, Pénélope, t'as quelque chose à dire? Bah oui, t'as des cartes intéressantes. Là, tu parles que j'ai des choses à dire. Bon, ici, en tout cas, on parle de protection. Hein. Alors là, franchement, vous avez les anges gardiens, vous avez... vous avez tout, hein, votre père spirituel, les anges gardiens. Ici, on dit bien que tu es protégé. Ici, votre ange gardien vous envoie des signes. Bon, ok. Mais pourquoi? Bah, ici, on dit bien qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous draguer. Hein. Je veux vous reconquérir. Ici, il y a un ex qui essaye de vous reconquérir. Et ouais. Tu vois, il est prêt à t'offrir le resto, à te donner des sous hein, aussi. Mais ici, on voit bien que c'est un chemin sans issue. Oh. Ah ouais? Bon, je sais pas, moi, si on paye le resto et qu'on me file un peu de pognon, bah écoute, hein, chemin sans issue. Ici, l'entourage, l'influence. Et ici, on parle de cul. Vous avez vraiment des vies compliquées. Hein. Comment que je vais pouvoir interpréter ça? Ben, peut-être que c'est vous qui essayez de reconquérir quelqu'un par le biais de l'argent, mais on dit bien qu'ici, c'est un chemin sans issue. Parce qu'il y a l'influence de l'entourage. Et ici, on parle de cul. Je sais pas, c'est... Vous... Tu me diras, hein, franchement, parce que là, on va peut-être attendre les autres lignes, hein, parce que là, ça commence vraiment à être compliqué, vos vies. Hein. Incroyable. Oui, oui. Allez, on va attendre la suite. Allez, on va attendre la suite. Allez, à la suite. C'est quoi tous ces anges gardiens? C'est pourquoi, c'est protection. Ici, on dit que c'est toi qui as la solution, c'est toi qui as la clé. Oui, effectivement, que ça soit sentimental, que ça soit dans la vie privée, que ça soit professionnel, effectivement, toutes les décisions, c'est toi qui as la solution. Eh oui, c'est toi qui as la clé. Le boulot te fait chier, bah quitte-le. Mais après, tu sais très bien que pour trouver un autre travail, problème d'argent, bah oui, mais encore une fois, c'est toi qui as la clé. En amour, c'est pareil. Tu restes avec cette personne, tu sais que ça ne va pas, mais ça te rend malheureux de rester. Bah oui, mais c'est toi qui as la solution. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes prisonnier de vos peurs? Donc effectivement, c'est toi qui as la solution de sauter ce cadenas de tes peurs pour rentrer de nouveau dans une nouvelle relation. Une personne veut vous reconquérir, donc je suppose un ex. Hein. Cette personne a pris ses jambes à son cou. Rentrée d'argent. Stabilité. Chemin sans issue. Drapeau orange. Bah, si c'est sans issue, mets tout de suite le drapeau rouge. Hein. Son entourage l'influence. Son entourage est là pour raconter des conneries apparemment. Hein. Il n'y a pas un bon entourage.
Tentation. Il vous rejoint, il ou elle, hein, vous rejoint dans ses rêves. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui parle, hein, Péné. Oh, bah, je t'en prie, fais comme tu veux. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un ex qui essaye peut-être de vous reconquérir. On parle de protection, on dit que ton ange gardien t'envoie des signes, je suppose que ton autre t'envoie des signes. Alors c'est peut-être un ex ou c'est une autre personne, hein. Ici il y a marqué il ou elle veut le reconquérir. Ça peut très bien être vous également. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de vous draguer, hein. Une nouvelle personne ou un ex, hein. Ici, on dit que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. Pourquoi? Parce qu'apparemment, tu es prisonnier de tes peurs. Tu es prisonnier de tes anciennes relations. Après, moi, si je parle peut-être d'un ex, c'est peut-être un ex, hein, qui a pris ses jambes à son cou, ou alors c'est tout simplement toi, quelqu'un essaye de te draguer, sauf que tu es prisonnier de tes peurs, de tes anciennes relations qui se sont mal déroulées, qui se sont mal terminées. Et là, ici, tu as vraiment envie, toi, de prendre tes jambes à ton cou, te tailler. Mais ici, on te dit, bah, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution. Si tu ne veux pas, dis tout simplement que tu n'as pas envie. En tout cas, son autre essaye tout, hein, peut-être resto, des cadeaux, enfin des rentrées d'argent, enfin voilà, cette personne, elle est vraiment prête à faire quelque chose de stable. Ici, on parle quand même de chemin sans issue. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Chemin sans issue avec le drapeau orange. On voit que cette personne, elle est mal entourée, à moins que c'est vous, hein, qui êtes mal entouré, qui vous raconte des conneries en permanence. Ou alors c'est un ex, hein, que vous connaissez et que vous avez peut-être tendance à vous méfier. Euh, j'ai l'impression que votre entourage a l'air de vous dire méfie-toi, tu connais cette personne elle est là avec toi uniquement pour le cul et peut-être pour l'argent ici, hein. Pourquoi pas? En tout cas, vous en rêvez peut-être, hein, mais vous connaissez cette personne. Peut-être qu'effectivement vous avez passé de très bons moments au lit, mais ça a été peut-être que ça qui était bien. Ensuite, on parle du passé. On parle de croquer la pomme. Prisonnier du passé. Ouais. Dans les 12 mois. Ensuite, bah, drapeau orange et c'est devenu le drapeau rouge, hein. Je pense qu'ici, à un moment donné, vous avez peut-être averti votre autre en disant attention. Je commence à voir certaines choses qui ne me plaisent pas et à un moment donné, il y a le drapeau rouge qui a été levé, hein. L'entourage, les mensonges, on lâche prise. Là, on est arrivé à un stade, effectivement, quand on lâche prise, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus rien à sauver. On parle de maturité. Maturité, ça veut dire que c'est des personnes qui ont au moins 40 ans. Ça peut très bien être des jeunes, hein. Des jeunes qui ont une grande maturité. Une grande maturité au lit, hein, sexuellement. Non, c'est... On va garder l'âge. Maturité, et ici on parle de mariage quand même, de mariage, d'engagement. Bon, ici il y a quand même une histoire... est-ce que c'est une personne qui essaye de rentrer de nouveau dans votre vie? Pénélope, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire là? Parce que je sèche un peu.
Ben oui, ici on parle du passé. Effectivement, le passé. Mais bon, moi j'ai tendance à dire que toutes les histoires du passé, c'est vrai qu'il faut laisser au passé. Bien sûr, n'oublie pas entièrement, tu as toujours acquis une maturité, hein, une expérience de vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Surtout, n'oublie pas. Mais par contre, quand tu entames une nouvelle relation, il ne faudrait pas que cette nouvelle personne soit abîmée parce que toi, tu as été abîmé par les anciennes relations. Ce que je veux dire, c'est que ne parle pas sans arrêt de ton ex. Hein? Ton nouveau s'en fout. Exact. Dans le passé, ici, on voit bien que ton hôte a croqué la pomme. Oui, ou alors adore les huîtres, ou alors adore la banane, hein, c'est comme tu veux. Ici, tu vois bien que c'est la carte de l'amant, de la maîtresse, hein, du sexe pas très sain ici. Hein. Croquer la pomme. Oui, c'est comme Adam et Ève, tu vois, à la base, et ils ne devaient pas croquer la pomme. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Donc ici, on est prisonnier en fait d'avoir été trahi dans le passé. Eh ben voilà, tu vois, t'as été longue à la détente, mais t'as bien compris. Dans les 12 mois, ben, ça veut dire qu'il y a eu trahison au moins pendant un an. Et au bout d'un an, ici, on dit bien drapeau rouge. Donc à un moment donné, ben, on connaît la maîtresse, on connaît l'amant. Donc ici, lâcher prise. Et on lâche prise quoi? Eh ben, sa vieille ici, ou son vieux. Hein, oui, parce qu'il y a la carte de la maturité. Et on lâche aussi son mariage. Ou alors, ça veut dire que son mariage... ça fait déjà un moment avec la maturité, ça faisait un moment que cette personne était en couple. Ah bah oui, maintenant c'est clair. Ah, ça y est, t'as compris? Donc effectivement, c'est une histoire de couple marié, pacsé, une histoire de couple dont une personne a été trompée, a été trahie. Ah, bah merci. Ah, t'avais pas compris ça? Bah franchement, je pataugeais un petit peu, mais heureusement que t'es là. Ah, bah de rien. Bon, bah, comme tu es là, tu peux expliquer, bien sûr. Ici, on dit bien que tu es protégé. Hein, vous êtes protégé. Ici, on dit bien que c'est toi qui as la solution. Effectivement, tu as bien compris que les choses n'allaient pas. Et c'est toi qui as la clé. La clé, tu ne l'as peut-être pas remise tout de suite. Hein. Oui, donc nerveusement, à mon avis, hein, ça a dû chauffer un petit peu. Ton ange gardien t'envoie des signes. Oui, tu sais, les petites douleurs, les eczémas, les mal de crâne en permanence, et les petits bobos de santé et tout et tout. Oui, c'était un signe de ton ange gardien pour te dire casse-toi, barre-toi. Mais pourquoi tu restes là? Oui, 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 oui. Mais après, cette personne, si elle est restée, c'est parce que elle avait peur peut-être de quelque chose. Oui, bah, oui, c'est sûr que bah, c'est un échec. Hein. Bah oui, c'est un échec, oui. Ici, en tout cas, son autre l'a trompé. Ici, on voit bien que c'est une histoire du passé. Oui. Euh, Ici, on parle de reconquérir. Reconquérir. euh, la personne a pris ses jambes à son cou et on parle prisonnier du passé. Oui. Eh bien, c'est simple. Comme vous êtes marié, pacsé ou que vous vivez avec cette personne, effectivement, vous avez tout fait pour rester avec cette personne. Hein. Vous avez essayé de convaincre sans vraiment le dire, mais voilà, vous avez essayé de tout faire. Mais sauf que votre autre, lui, il s'est barré là, hein, les jambes à son cou. Prisonnier du passé, avec l'éclair, cette personne a peut-être profité d'une engueulade, hein, ou à un moment donné, paf, t'as pété un câble, t'as dit les choses telles qu'elles sont, et l'autre, il en a profité pour se carapater. Eh oui, oh, c'est bien ça, carapater. Oh, oui, oui. Ici, on parle de rentrée d'argent, on parle d'ancrage pendant 12 ans, là. Eh ben, qu'est-ce qu'on va dire? Rentrée d'argent. Bah oui, ça vous a apporté une richesse. Encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, ça vous a apporté une maturité. Bon, peut-être qu'effectivement, une fois que la personne est partie, vous avez une rentrée d'argent. Oui, bah si vous étiez marié, peut-être que
il y avait une maison, donc il fallait vendre, il y a peut-être des enfants, enfin voilà, c'est ça, la rentrée d'argent. Ou sinon, c'est tout simplement pour dire que euh, on veut reconquérir avec la richesse, bah oui, comme vous êtes un diamant brut, vous êtes une perle, vous êtes une fortune, vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant, vous avez quand même essayé de tout faire, même pardonner son autre. Ah oui, ça c'est joli ça. Oui, t'as vu ça un peu, hein? Ici, on parle de stabilité, d'ancrage, donc il y a eu tromperie quand même, ou alors il y a eu désordre dans le couple, pire que d'habitude, au moins depuis 1 an. Oui, c'est ça, d'accord. Chemin sans issue. Bah oui, chemin sans issue. T'as bien vu qu'à un moment donné, ça n'allait pas du tout. Donc tu as mis le haut là, drapeau orange, et à un moment donné, bah, le drapeau orange, oui, au bout de 12 mois, au moins à un moment donné, ça fait paf. Ouais, la drapeau orange, c'est passé drapeau rouge. Hein. Oui. L'entourage, l'influence. Ben ouais, l'entourage, ça peut être les beaux-parents, ça peut être les enfants. L'entourage, bah, ça peut être l'amant, la maîtresse. Hein, et puisqu'ici, nous avons la carte de la tentation. Donc effectivement, c'est un chemin sans issue. Là, peut-être trouver un meilleur trou noir ailleurs. Une meilleure banane. Euh, oui. C'est bon? Oui. Donc ici, on parle de mensonge. Mensonge et lâcher prise. Bah oui. Votre autre, comme elle a trouvé meilleur, bah, raconte des conneries. Oh, je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé. Oui, tu m'étonnes. Beaucoup travaillé du cul. Non, ça c'était moi qui étais censée le dire. Oui, pardon, excuse-moi. Tentation. Tentation dans les rêves. Oui, bah ça c'est sûr qu'à un moment donné, vous avez envie de dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me toucher? Même pas dans tes rêves. Oui. Et ici, on parle bien de mariage et de maturité. Oui, bah de maturité, ben, comme tu as dit tout à l'heure, ou c'est moi qui ai dit, je sais plus. Ben, ça peut très bien concerner des personnes qui ont 40 ans au minimum, ou alors un couple marié, pacsé depuis un certain temps, tu vois, c'est la longévité et le purissement du mariage, du couple. Le purissement, bah oui, le fait que ce soit, toi, c'est plus de la maturité, c'est pourri. Purissement, oui. Oui, il va falloir quand même que je regarde dans le dictionnaire. Hein. Je suis pas sûre que pourrissement, même s'ils ont compris. Ouais, je t'en prie, vas-y. Bon, le purissement. Oui, d'accord. Ouais, il va falloir que. Hein? Comment tu causes, toi? Allez, c'est parti! 5 messages pour les célibataires. C'est le mûrissement, le purissement. Je sais pas où c'est qu'elle l'a trouvé, celle-là. Ah bah écoute, hein, c'est des jeunes d'aujourd'hui. Hein. Ils refont le dictionnaire. Oui, bah ça. Allez. Premier message, relation différente. Donc c'est dire que c'est une relation qui est soit une très bonne relation qui n'avait rien à voir avec les anciennes, ou alors une très mauvaise relation qui n'avait rien à voir. Voilà, c'est une relation qui est différente. Changement positif dans une relation existante et déménagement. Moi j'ai envie de le prendre tout dans le bon sens. Ça y est, vous avez enfin trouvé la perle rare. Ça a été un véritable changement bénéfique dans votre vie et peut-être que vous avez emménagé avec cette personne. Oui, moi j'ai envie de le prendre comme ça. Hein. Tout est rose, donc... Gémeaux, tu connais ton âme sœur, surprise. Et ton âme sœur, la surprise, c'est qu'il s'est barré. Eh ben, tout était rose, c'était beau, il fallait juste pas... Bon, ben... Tu vivais avec ton âme sœur qui est partie. Ensuite, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Rencontre par les moyens de la télécommunication et rupture.
Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, si tu te dis, moi j'ai l'impression que mon autre me trompe, effectivement, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein, c'est exact. Voilà. Rupture, moyen de tes communications. On envoie des messages. Ensuite, tu n'es pas prêt. Blocage matériel, financier, et ici on parle d'une nouvelle rencontre proche. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt mentalement, tu n'es pas prêt financièrement, matériellement. Ici tu sors d'une séparation, blocage matériel, financier, en tout cas tout n'est pas terminé. Et tu n'es pas prêt peut-être à t'engager à nouveau ici. Nouvelle rencontre proche. Dernier message. L'instant présent, les attentes différentes et tout bouge maintenant. Donc en ce moment, les attentes sont différentes. Alors peut-être que tu es célibataire, vu ton expérience sentimentale, donc évidemment tes attentes d'aujourd'hui ne sont pas tes attentes de hier. Mais on dit il y a quand même des choses qui vont bouger ici. Ça peut très bien être une possibilité. Sinon, les attentes, ça peut être aussi en ce moment. Tu as rencontré quelqu'un, les attentes sont différentes. Ça veut dire qu'il y a une des deux personnes qui a envie de se marier, avoir des enfants, des chiens, des chats, une maison, enfin tu vois tout le truc. L'autre, non. L'autre est plutôt, écoute, on reste chacun chez soi, on se voit pour le bien et pour le bien. Mais on dit il y a quand même des choses qui vont bouger. Donc tu me diras. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. La première, occasion favorable. Deuxième réponse. On parle de résolution pacifique. Et la troisième. Résolution pacifique avec le oui cette fois-ci. Bon, Péné? Oui. Bon, hop, on est toujours en train de faire le grand écart. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et surtout, de dire est-ce que je reste ou est-ce que je pars, hein? Je reste stagiaire ou est-ce que je suis embauchée? Dites-moi hein, si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Allez, au revoir.